Bienvenue à ce message d'aujourd'hui. Le titre, le thème de ce message, c'est les lois du succès, partie 1. Les lois du succès, partie 1. Je vais prier rapidement avant de commencer. Seigneur, merci pour ta gloire, merci pour ta vie, merci pour ton esprit. Merci de nous avoir créés, merci de nous avoir fait exister. Merci parce que Seigneur, si tu nous as créés et tu nous as installés sur la terre, c'est pour, Seigneur, cultiver ton jardin. Le jardin d'Éden. Éden qui signifie ta présence, de cultiver ta présence à travers le monde. Seigneur, donne-nous continuellement cette grâce de continuer, Seigneur, à cultiver ce jardin, afin que, Seigneur, nous soyons acceptés et acceptables quand nous serons présentés devant toi. Merci, Seigneur. À toi la gloire, à toi la puissance et la domination pour les siècles et les siècles. Amen. Ok, donc aujourd'hui, je voudrais parler du succès. Et quand je réfléchissais par rapport au thème d'aujourd'hui, par quoi commencer, j'avais beaucoup d'idées qui passaient par la tête. Donc j'avais par exemple un titre comme Ne te fie pas aux apparences, regarder avec les yeux de Dieu, parce que justement, la première loi que je vais présenter comme loi du succès concerne justement les apparences. Voilà. Donc je pensais par exemple à le vrai succès se cache souvent sous une apparence. Mais avant de choisir le titre de la première loi, si je puis dire comme ça, j'aimerais d'abord qu'on définisse ensemble ce qu'on appelle le succès. Bon, il faut comprendre que le succès a plusieurs sens. Parce que si on décide de définir le succès avec une seule définition, on pourrait être, je peux dire, un peu catégorique et dictatorial dans la façon de définir le succès. Il faut comprendre que le succès, c'est à plusieurs niveaux. D'accord? Donc, par exemple, un enfant qui s'est préparé pour ses examens et qui a eu son examen à la fin, on pourrait dire que cet enfant a eu du succès à son examen, par exemple. Si un homme, une femme a cherché à obtenir un emploi, il ou elle s'est préparé pour cet emploi, faire les interviews, préparer les interviews et consorts, on pourra dire qu'à la fin, si cette personne a décroché ce boulot, que cette personne a eu du succès. Mais moi, aujourd'hui, j'aimerais parler d'une autre forme de succès et je pourrais même déclarer de façon formelle et avec autorité que cette définition du succès est la meilleure des définitions parce que c'est une définition qui tient compte de l'existence de notre Dieu, de notre Créateur à tous, qui est le Dieu créateur, le Père de Jésus-Christ. Donc nous allons un peu définir le succès selon Dieu. C'est quoi donc le vrai succès selon Dieu? Le vrai succès selon Dieu n'est pas ce qui brille aux yeux des hommes. Ça, c'est d'abord la première chose qu'il faut comprendre. Mais c'est plutôt ce qui est conforme à la volonté de Dieu et qui est fondé sur la foi. Pourquoi est-ce que je dis cela? C'est parce que la Bible fait une précision, surtout à la fin des temps. La Bible dit que nous serons jugés selon l'orientation de notre cœur et selon nos œuvres.
Ça veut dire que le Seigneur ne va pas regarder le nombre de voitures que tu as conduit. Il ne va pas regarder le nombre d'enfants que tu as eu sur la terre. Il ne va pas regarder le nombre de bonbons, de chewing-gum, de nourriture que tu as mangé au restaurant, le nombre de voyages que tu as fait. Non. Il va regarder comment tu te comportais, comment tu entretenais ton cœur. Voilà les choses que le Seigneur va regarder. Donc, le vrai succès, c'est donc accomplir ce pourquoi tu as été créé. Parce que quand Dieu t'a créé, il t'a créé avec un but, avec un plan. On a vu ça par exemple avec Jésus-Christ lorsque ses parents l'ont cherché quand il avait 12 ans et qu'il était perdu. Quand on le retrouve, on lui demande pourquoi est-ce que tu as fait ça, pourquoi tu as disparu. Et Jésus répond, ne savez-vous pas que je suis né pour faire la volonté de mon Père? Il a même utilisé une autre expression, il a dit pour m'occuper des affaires de mon Père. Donc voilà déjà une petite indication qui nous montre que on peut, quand on existe sur la terre, comme Jésus-Christ a répondu à ses parents, on existe pour faire les affaires de notre Père qui nous a créés, qui est dans les cieux, comme Jésus-Christ avait indiqué dans la prière du Notre Père. Voilà, donc c'est ça le vrai succès. Je vais utiliser deux versets qui illustrent ce principe que je suis en train d'utiliser sur la définition du succès. Proverbe 14, verset 12. Proverbe 14, au verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce qui peut sembler bon ou logique ou même prometteur à un homme peut être en réalité contraire à la volonté de Dieu. Donc tu peux avoir ton impression que telle chose est bonne, telle chose est logique, telle chose est prometteur, mais en réalité, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, on a un autre verset, 2 Timothée, chapitre 2, au verset 5. 2 Timothée, chapitre 2, au verset 5. Le verset dit, « Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » Donc ici, on nous fait comprendre que le succès durable exige non seulement de finir la course, mais de courir surtout selon les règles de Dieu, les règles de l'art. Le résultat ne vaut rien sans l'obéissance. Donc, quand on fonctionne selon le vrai succès, on ne doit pas se concentrer seulement sur le résultat. Et on vit dans un monde où les gens se concentrent plus sur le résultat. Ils voient comment des gens sont milliardaires, ils voient comment des gens sont mariés. Ils se concentrent sur le résultat. Ils ne veulent pas savoir comment ces personnes ont fait pour atteindre le niveau qu'ils ont atteint. Parce que si on ouvre les yeux spirituels pour voir comment certaines personnes ont fait pour atteindre certains résultats, je ne suis pas sûr que vous allez les admirer encore. Si on vous ouvre les yeux et on vous montre comment quelqu'un est obligé, par exemple, d'éliminer des personnes pour devenir riche, vous n'allez plus apprécier cette richesse. Si on vous donne les exemples en ouvrant vos yeux spirituels de voir comment des gens ont, par exemple, abusé, escroqué des gens pour devenir riches,
vous n'allez pas apprécier cette richesse-là. Donc, il ne faut pas, quand on a la mentalité du vrai succès, se concentrer uniquement sur le résultat. Donc, ça c'était donc l'introduction. On va explorer la définition du succès, cette première partie-là, à partir de certains versets clés. Et donc, chaque fois que je vais énumérer les versets, je vais donc expliquer cette loi que j'ai finalement appelée la loi du discernement selon Dieu. La loi du discernement selon Dieu. Alléluia. Donc, il faut donc comprendre que si l'être humain ne doit pas regarder avec les yeux de son corps seulement. Il doit aussi apprendre à regarder avec les yeux de son cœur. Et il doit même beaucoup plus apprendre à regarder avec les yeux de son cœur. Il faut donc comprendre que les apparences sont trompeuses. Donc cette loi-là, je peux appeler ça la loi du regard spirituel, ou encore la loi du cœur, ou encore la loi de la vision divine, ou encore la loi du discernement intérieur, ou encore la loi du vrai regard. Donc nous allons aller prendre un verset clé qui est dans 1 Samuel, chapitre 16. 1 Samuel, chapitre 16, au verset 7. Alléluia. Je vais donc lire au nom de Jésus. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dans la vie, tu rencontreras des situations. Bon, donc vous voyez, donc, il dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Donc dans la vie, tu rencontreras forcément des situations. Tu vas rencontrer des personnes. Tu vas rencontrer des opportunités ou même parfois des appels de Dieu qui ne ressemblent pas à ce que tu t'attendais. Donc, tu peux avoir une situation qui t'arrive et ce n'est pas forcément ce que tu voulais. Tu avais une idée de comment tu allais te marier. Tu avais une idée de comment tu allais travailler. Tu avais une idée de comment tu allais faire l'argent. Mais les choses ne se passent pas comme tu souhaitais. Et tu peux tomber dans le piège de te dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu pourrais même être en train de vivre l'appel de Dieu dans ta vie. Et la manière dont l'appel de Dieu est en train d'être déroulé dans ta vie, tu peux avoir l'impression que ce n'est pas l'appel de Dieu. Pourtant, tu es en train de vivre ton appel. Tu peux avoir des opportunités qui semblent être des opportunités qui ne sont pas signifiantes ou significatives. Et tu as l'impression que c'est pas bon pour toi. Pourtant, Dieu veut que tu passes par là pour évoluer. Donc, tout ça peut sembler petit, insignifiant, même indésirable à première vue. Mais Dieu cache souvent le succès véritable dans ce qui semble ordinaire. Donc, dans ce verset qu'on voulait de lire, 1 Samuel 16, 17, on voit que Samuel, qui était pourtant un prophète expérimenté, qui avait déjà duré dans la prophétie, a failli se tromper en jugeant selon l'apparence, parce qu'il était question pour lui d'aller oindre le futur roi d'Israël. Et chaque fois, et on lui avait dit, le Seigneur lui avait dit, ce sera dans la maison de Jessé, le parent de David. Donc il arrive à la maison, il voit des enfants, et il a fait plusieurs fois l'erreur de juger selon l'apparence de certains enfants qui n'étaient pas en fait les choix ou le choix de Dieu. Donc il voyait par exemple ceux qui étaient musclés, il s'est dit non, ça doit être ceux qui étaient. Mais à l'époque, la Bible dit que quand
Dieu a fait son choix sur David. David n'était pas costaud, David était chétif et il était très jeune. Donc David n'avait pas l'apparence d'une personne qui pouvait être roi. C'est même quelqu'un qui vivait dans la brousse avec les animaux. Mais la Bible dit que pendant qu'il était dans la brousse avec les animaux, Dieu l'entraînait à faire des choses assez significatives. Il était par exemple capable de tuer les lions, les loups, seul. Donc, certes, il était dans la brousse, mais il faisait des choses extraordinaires dans la brousse et personne ne voyait. Ça vous montre aussi que lorsque le Seigneur travaille avec vous, parfois il va vous apprendre à faire des choses extraordinaires, mais ce sera dans le silence. Parfois, personne ne sait ce que vous faites dans le silence. Mais Dieu est en train de vous préparer. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous pouvez sortir comme ça, vous pouvez sortir comme ça, les gens vous regardent, mais ils ne savent pas ce que vous faites à la maison, dans le secret. Ils ne savent pas ce que vous faites dans votre laboratoire, dans le secret. Ils ne savent pas ce que vous faites dans vos meetings en secret. Et ils peuvent vous sous-estimer alors que vous êtes en train de préparer quelque chose d'absolument grand. Donc, comme application pratique pour vous, il faut donc apprendre à ne pas juger un frère, une sœur, un leader, ou bien vous-même sur la base de l'apparence extérieure. Il faut apprendre à demander à Dieu, Seigneur, que vois-tu que je ne vois pas? Seigneur, que vois-tu que je ne perçois pas? Donc, il faut beaucoup plus valoriser l'intérieur plus que l'extérieur. Il faut valoriser l'intégrité, il faut valoriser l'humilité, il faut valoriser la foi, l'obéissance. Ce sont là les véritables indicateurs de succès. Je dis bien selon Dieu. C'est pas forcément selon les hommes. Les hommes beaucoup plus se fient à l'apparence. Comme par exemple, vous allez chercher un boulot, il y a des gens qui vont regarder la race, il y a d'autres qui vont regarder la taille, il y a d'autres qui vont regarder est-ce que vous sentez bon, il y a d'autres qui vont regarder est-ce que vous êtes beau. Les hommes regardent l'apparence, mais Dieu, lui, il ne fait pas comme ça, il ne fonctionne pas comme ça. Dieu regarde beaucoup plus l'intérieur. Ok, on va poursuivre au prochain verset. Et avant de lire ce verset, je vais dire ce dont ce verset fait allusion. Le succès n'est pas dans le spectacle, mais dans la justice. Le succès n'est pas dans le spectacle, mais dans la justice. Jean 7 au verset 24. Le verset dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Et ça, c'est Jésus qui l'avait dit. Et dans ce passage, Jésus s'adresse aux gens qui le critiquaient, surtout pour ses actes de guérison pendant, par exemple, le sabbat. Jésus avait souvent l'habitude de beaucoup plus guérir durant les jours de sabbat. Il était interdit normalement à l'époque de Jésus de faire un travail durant le sabbat. Et on le critiquait, donc, mais pourquoi tu travailles durant le sabbat? Tu es en train de faire des efforts physiques en guérissant ces gens durant le sabbat, tu es en train de violer le sabbat. Et Jésus leur disait non, euh, l'homme est le maître du sabbat. Voilà comment Jésus qui savait le répondre. Mais et ce verset que je venais de lire, c'était en référence à tous ces jugements qu'on lui portait. Et il disait, ne jugez pas selon l'apparence, mais selon la justice. Et il leur demandait, est-ce que ce que je fais, c'est-à-dire guérir les malades, est-ce juste ou injuste de le faire? Est-ce que ceux qui sont en train de guérir ne trouvent-ils pas que c'est juste pour eux de guérir durant ce jour? Donc votre jugement, votre jugement doit porter sur l'essentiel, sur la motivation, sur ce qui est important. C'est ce que ce genre de verset laisse transparaître. Donc, parfois, vous pouvez faire quelque chose que les gens ne comprennent pas forcément maintenant, mais qui vont forcément comprendre un jour ou l'autre. D'accord? Donc, ça montre qu'il ne faut pas beaucoup tenir compte de l'opinion des gens quand vous
sentez que ce que vous faites est juste, si vous sentez que votre action, votre façon de faire ou votre entreprise, ça peut être une entreprise, votre pratique est bonne et juste et que ça peut aider non seulement vous-même et les autres, eh ben, n'hésitez pas de continuer à le faire, même si les autres voient en cela quelque chose de bizarre. Donc, il faut rechercher la vérité spirituelle derrière chaque situation, refuser les jugements rapides et superficiels. Il faut aligner son regard sur la justice divine qui est fondée sur l'amour, la vérité et l'intention du cœur. Donc, s'il faut donc appliquer ça à la vie de tous les jours, bien dans notre contexte chrétien, il faut éviter de juger quelqu'un parce qu'il est éloquent ou il n'est pas éloquent. Quelqu'un peut être éloquent, il n'est pas accepté par Dieu. Quelqu'un peut ne même pas être éloquent et il est accepté par Dieu. Il ne faut pas te fier au fait que quelqu'un soit populaire, il est connu de tout le monde dans le monde entier. C'est l'apparence. Parfois, quelqu'un peut être très célèbre. Il est connu sur Facebook, sur TikTok, partout dans le monde. Mais vous ne savez pas comment cette personne vit dans le secret. Cette personne pourrait être une personne qui fait des abominations dans le secret. Par exemple, cette personne pourrait être dans une secte, mais vous ne savez pas. Vous le voyez, il a beaucoup de fanatiques, il a beaucoup de fans, il a beaucoup de personnes qui sont dans son église, mais il fonctionne avec des marabouts, il fonctionne avec des loges. Donc, il ne faut pas vous fier à la popularité. Quelqu'un peut être dans sa chambre en train de prêcher, mettre ça sur YouTube. Il n'a pas de membres, mais Dieu l'aime et Dieu est d'accord avec son message. Donc, il ne faut pas vous fier aux apparences. Il faut plutôt demander à Dieu, cette personne que je vois, demande à Dieu, cette personne que je suis en train de voir, est-elle juste à tes yeux, Seigneur? Toujours demander cela quand vous voyez quelqu'un qui soit a une belle apparence ou pas. Vous demandez, Seigneur, est-ce que cette personne est une personne juste à tes yeux? Et si vous êtes sincère dans cette demande, le Seigneur vous ouvrira les yeux et vous permettra de vous comporter comme il faut vis-à-vis de cette personne. C'est-à-dire, quand je dis comme il faut, si c'est une personne, même si cette personne a une grande cote de popularité, mais vous n'allez pas suivre la personne de manière intuitive comme ça, vous n'allez pas suivre la personne parce que le Seigneur va vous mettre dans le cœur que ne te fie pas à cette apparence, il n'a rien qui vient de moi. Un peu comme dans la Bible, le Seigneur dit que beaucoup viendront dire Jésus, Jésus, Jésus. Jésus va dire, je ne te connais pas. Il a dit, ils vont répondre, mais Seigneur, nous avons chassé les démons. Nous avons fait des prodiges. Vous voyez, c'était l'apparence. Mais le Seigneur va leur répondre, je vous connais pas. Donc, faites attention, il y a des gens qui pourraient à vos yeux faire des prodiges, faire des choses extraordinaires devant vos yeux. Mais dans le règne de l'esprit, Dieu ne les connaît pas. Faisons attention. Donc, la première loi du succès, c'est de faire attention à l'apparence. Faire attention à l'apparence. Et ne rejetez pas les opportunités parce qu'elles semblent petites, comme on a dit au départ. Les grands succès, parfois, sont dans une enveloppe modeste. Jésus-Christ, quand il a commencé son ministère, c'était directement dans le désert pendant 40 jours. Lorsqu'on le voyait, quand il sortait de là, je suis sûr qu'il était très mince parce qu'il n'avait pas mangé. Mais quelqu'un pouvait voir sa minceur et se dire qu'il n'est rien à ses yeux et ne pas l'écouter. Alléluia. On va donc aller au prochain verset, Proverbe 14, verset 12. Proverbe 14, verset 12. Et la sagesse derrière ce verset, c'est que je voudrais vous dire que le succès apparent peut être un piège. Ce qui compte, c'est la direction divine. Proverbe 14, 12. Ce qui te paraît bon ou prometteur à première vue peut t'éloigner de Dieu. Non, on va, excusez-moi. Proverbe 14, 12.
Donc, désolé, j'ai confondu. Je vais aller plutôt au 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Voilà. Donc, 2 Corinthiens 5, 7 dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Bon, c'est très clair. Le verset dit qu'en tant qu'être humain, en tant que chrétien, on ne doit pas marcher selon la vue. Selon la vue. La vue, là, ça signifie apparence, mais selon la foi. Mais pourquoi est-ce qu'il dit selon la foi? C'est parce que la foi, la Bible nous enseigne que la foi vient de la parole. La foi vient de la parole de Dieu. Il faut comprendre que Dieu parle de plusieurs manières. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'une des manières dont on connaît qui est sûr, c'est la parole de Dieu. Donc lorsque vous écoutez quelqu'un parler, si vous vous rendez compte que cette personne dit des choses qui ne sont pas en consonance avec la parole de Dieu, méfiez-vous de ce que cette personne dit. Vous ne devez pas prêter foi à ce que cette personne dit. Vous devez vérifier si cette personne fonde sa vie, fonde ses décisions, fonde sa vision du succès sur la foi et non sur ce que les gens perçoivent. Sinon, vous allez vous laisser impressionner et vous laisser même piéger. Il y a des gens qui, lorsque par exemple un bandit veut piéger sa proie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser l'apparence en utilisant ce qu'on appelle l'appât. Et l'appât, c'est quelque chose qui donne l'impression, c'est un peu comme quand on veut attraper un poisson. Qu'est-ce qu'on fait? On joue sur l'apparence devant les yeux du poisson. Donc le poisson, lorsqu'il voit l'appât dans l'eau, il a l'impression que c'est la nourriture, alors qu'en réalité c'est un piège. Donc, pourquoi il ne faut pas donc se fier aux apparences? C'est parce que le diable sait très bien que l'homme qui n'est pas entraîné et formé selon Dieu tombe facilement dans l'appât de l'apparence. Ça veut dire que quelqu'un peut conduire une très belle voiture, par exemple pour une petite fille, elle marche en route et un monsieur conduit, il gare sa voiture, une très très belle voiture, il baisse la vitre, il parle à la jeune fille, comment tu vas? Tu vas bien? Je peux te déposer? Non. Pourquoi je ne peux pas te déposer? Je ne te connais pas. Effectivement, il ne faut pas entrer parce que tu ne sais pas si cette personne est peut-être un zombie. Cette personne pourrait être un bandit qui allait louer la voiture juste pour t'impressionner. Et son but, c'est de t'enlever. Tu pourrais entrer dans sa voiture et ne plus jamais sortir. Ou lorsque tu sortiras, tu ne sortiras pas vivant. Les apparences sont trompeuses. Tu pourrais entrer dans une maison où on t'a invité. Tu ne sais pas si la maison va exploser ou la maison va être incendiée. Donc, si tu n'es pas quelqu'un qui consulte le Seigneur, ton Dieu, avant de sortir de la maison, eh ben, tu vas être invité et partir à l'invitation et trouver une circonstance que tu n'avais pas prévue et voulu. Et tu seras brûlé dans l'incendie avec tout le monde. Alors que le Seigneur, si tu l'avais consulté, t'aurait dit, ne pars pas. Et ça montre aussi quelque part que nous devons demander au Seigneur de non seulement écouter sa voix, sa parole, mais avoir la force de l'écouter parce que parfois, Dieu peut te montrer quelque chose qui est dangereuse pour toi, mais tu n'as pas la force nécessaire et suffisante pour pouvoir accomplir cette voie-là et cette parole. Donc, il faut toujours aussi demander à Dieu, Seigneur, donne-moi en cette journée la force non seulement de voir ta volonté, mais de faire ta volonté par les œuvres. Alléluia. Donc, on va donc voir, on est presque à la fin,
des exemples bibliques de personnages qui ont illustré le principe qu'on vient de voir, c'est-à-dire le principe du succès qui consiste à ne pas juger selon l'apparence. On a vu par exemple Samuel et David dans 1 Samuel 16, comment Samuel pensait que c'est Eliab, le frère aîné de David, qui était le choix parfait pour être roi à cause de son apparence. On a vu que Dieu a plutôt choisi David, le plus jeune, qui gardait des brebis. On voit par exemple Jésus dans Ésaïe 53, quand on parle de lui, prophétiquement, on annonce qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Ça veut dire que si on vous montre le Jésus de son époque, de l'époque où Jésus était sur terre, si on vous montre vraiment à quoi Jésus-Christ ressemblait, je ne suis pas sûr que vous auriez cru que Jésus-Christ est le Messie. Donc ne vous fiez pas aux photos que vous pourrez voir à travers le monde d'un Jésus qui est très beau, avec des cheveux doux, là, avec une apparence. Non, non, non. La Bible nous précise un peu comment cette personne pouvait être en apparence. Et la Bible dit, à travers Isaïe, qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Donc, Jésus qui n'était pas une personne très mignonne, comme les gens pourraient penser. On a par exemple Gédéon dans Juge 16, du verset 12 au 16. Non, pardon, dans Juge 6, du verset 12 au 16. Gédéon qui, lui, par exemple, se voyait le plus petit de sa famille, mais Dieu l'a appelé comment? À travers un ange, vaillant héros. Le jour où il a vu l'ange qui est venu lui parler de sa mission sur la terre, l'ange lui a appelé vaillant héros. Alléluia. Donc, à partir de là, Gédéon a compris que son apparence ne reflétait pas forcément sa destinée. On a par exemple un autre personnage comme Joseph. Joseph, dont la Bible parle dans Genèse chapitre 37 au chapitre 41, qui a été jeté dans une citerne, un puits, qui a été vendu comme esclave, qui a été emprisonné. Et tout cela ne ressemblait pas au chemin du succès. Donc quand on le jette dans le puits, je suis sûr qu'un passant qui l'a vu, qui pouvait le voir dans le puits, pouvait se dire, regarde-moi ce monsieur il a laissé, c'est sûr que tu es maudit. Comment, tu fais quoi dans le puits? Donc sûrement, on pourrait le sous-estimer. Il a été vendu comme esclave. Vous savez ce que c'est qu'un esclave? Un esclave, c'est celui qui fait tout ce que son maître lui demande. Même si son maître lui demande de crier, il va crier où? C'est ça l'esclave. Donc ça dit que une personne qui pouvait le voir pouvait se dire, ce monsieur n'est rien, il est maudit. Pourtant, on parle là de Joseph qui allait devenir le gouverneur de tout un empire comme l'empire d'Égypte. Il a été emprisonné, il était carrément en prison. Donc quelqu'un peut être en prison un peu comme Nelson Mandela, qui a été en prison pendant plus de 20 ans et qui est sorti, il est devenu président. Donc, une personne peut être en prison, mais sortir et devenir un grand homme. Donc, le chemin que tu as, ça montre que tu peux passer par des moments difficiles. Tu peux être, que quand tu étais petit, tu étais un enfant, tu n'avais pas forcément les habits, tu n'étais pas souvent bien habillé. Mais ça ne veut pas dire que tu vas souffrir toute ta vie. Peut-être que le Seigneur te fait passer par là pour t'apprendre l'humilité et demain tu deviendras une grande personne. De toutes les manières, lorsque tu es une personne qui ne vit pas selon les apparences, mais qui vit selon la volonté de Dieu, tu es une personne qui est sur le chemin du succès. On a vu par exemple Moïse dans Exode 3 et 4, donc chapitre 3 et chapitre 4. Et Moïse bégayait. Moïse, c'est quelqu'un qui bégayait, qui bégayait. Donc il parlait pas bien. Et donc il se sentait même incapable quand Dieu lui a dit tu vas libérer mon peuple. Il ne croyait pas en lui. Mais Dieu l'a choisi pour libérer Israël. On a vu par exemple Ruth, qui était une étrangère moabite, veuve, qui n'avait pas de richesse, pauvre.
Pourtant, c'est elle que Dieu a choisie pour être l'ancêtre de Jésus. On a vu par exemple la veuve qui a donné 2 petites pièces dans Marc 12, verset 41 à verset 44. Cette veuve-là, Jésus-Christ a dit par rapport à elle, qu'elle a donné plus que les riches. Vous savez, dans les églises aujourd'hui, on va beaucoup plus considérer le membre qui donne des millions et on va négliger ceux qui viennent avec des petites pièces dans l'église. C'est pas, ceux qui se comportent comme ça dans les églises ne se comportent pas selon la loi du succès que je suis en train d'énumérer. Il ne faut pas sous-estimer une personne qui donne des petites pièces à l'église. Surtout si cette personne donne avec son cœur et donne même le maximum de ce qu'il a. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est le cœur qui compte. Est-ce que ton cœur est droit? Par exemple, le bon samaritain dans Luc chapitre 10, à partir du verset 30 jusqu'au verset 37. On dit que ceux qui semblaient justes, c'est-à-dire les prêtres et les lévites, sont passés à côté de ce samaritain qui était blessé par terre et ils l'ont ignoré. Ça veut dire que c'est un samaritain qui était pourtant marginalisé parce que les samaritains étaient marginalisés en Israël. C'est un samaritain qui a été celui qui l'a sauvé. Alléluia. Donc, comme conclusion, je voudrais vous dire que ne vous limitez jamais à ce que ne limitez jamais ce que Dieu peut faire à travers vous-même ou à travers quelqu'un. Donc, faut pas parce que vous avez une apparence qui n'est pas forcément flamboyante, vous sous-estimez ou sous-estimez les gens. Il ne faut pas regarder forcément le statut des gens. Il faut pas aussi regarder le passé parce que parfois, par exemple, quelqu'un peut avoir un passé qui n'est pas forcément reluisant. Donc, il ne faut pas vous baser dessus pour juger. Donc, le succès selon Dieu est souvent invisible au premier regard. Le Seigneur regarde d'abord le cœur, il regarde l'obéissance, il regarde la foi, parce que la Bible dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Donc voici venu la fin de notre message. Que Dieu nous bénisse et nous donne la force de devenir des personnes qui vivent selon sa voie, selon sa vision et non selon les apparences.